devoir s'expliquer parce que là, ça va pas. Bon, écoutez. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir que je suis parti à Paris. Écoutez, il y a un peu plus de 2 semaines, pardon, Topaz, donc que vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes, lui qui m'a fait des pranks, m'a contacté pour m'envoyer un message sur Instagram en me disant si j'étais intéressé de venir avec lui et un groupe d'influenceurs et de TikTokers partir et faire un Airbnb à Paris, faire des rencontres, s'amuser, faire des TikTok, des vidéos et tout, etc. Topaz me contacte, il m'envoie un message et tout, nanana, j'accepte, il me met dans un groupe d'influenceurs et tout, donc on rencontre tout le monde se fait sa petite rencontre, ce qui est logique. Moi je connaissais personne et en fait on se connaissait pas tous, j'en connaissais que un, donc du coup Topaz, que je connaissais du message, que de base je connaissais pas. Et je connaissais aussi quelqu'un qui a à voir dans l'histoire. Enfin bref. Je trouve un Airbnb qui est plutôt pas mal, plutôt joli, plutôt voilà, propre de ouf. Et de la réservation à la réservation, pardon, de base, c'était soit Topaz qui devait la faire, parce que c'était lui qui était chaud pour le projet, donc ce qui est logique. Donc c'était lui qui devait la faire. On commence à faire les choses et tout, nanana. On loue, enfin non, on réserve, pardon, le Airbnb qui était bon. Et au final, au dernier moment, le gars du Airbnb a annulé l'Airbnb parce qu'il s'était trompé dans les dates et qu'au final, le Airbnb de base qu'on devait prendre était pris. Enfin bref, ça, c'est des trucs nuls, mais je préfère vous le dire comme ça, au moins vous connaissez un petit peu l'histoire du départ et jusqu'à la fin où il s'est arrivé des choses, bref. Donc voilà. Ça va être une vidéo longue, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, je n'ai jamais fait de ma vie, mais là c'était de trop. Surtout que c'est des personnes dans lesquelles qui n'ont pas d'importance et qui grattent juste du buzz sur les réseaux sociaux, sauf qu'ils n'auront jamais du buzz ces gens-là. Bref, on apprend qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu plus les Airbnb tout nanana, et qui peut réserver lui. Donc un ami à quelqu'un. Vous verrez bien qui, je vais pas dire les noms. Je vais pas dire les noms, je vais rien dire. Pas les noms, je vais rien dire. On va l'appeler quelqu'un et quelqu'un. Il y a deux quelqu'un. Ces deux quelqu'un, ils ont fait des choses qu'il faut pas faire. Bref, et vous verrez bien pourquoi. Donc ce quelqu'un-là, il réserve le Airbnb, il en réserve un nouveau, il dit que tout est bon, nanani, nanana. Non, pardon, à la base, il devait réserver un Airbnb qui était approximatif pareil que le nôtre, sauf que du coup, il a dit que c'était trop cher, alors qu'il en a trouvé un à 100 € de moins, ce qui au final, 100 € dans une vie, honnêtement, c'est une paire de baskets, donc pour un Airbnb, c'est pas non plus extrêmement cher, surtout que l'argent, il lui revenait toujours, parce que l'argent, on lui a donné. Mais enfin bref, ça vous verrez aussi. Et donc du coup, il en trouve un moins cher, il le prend le moins cher. Donc nous, bah, il n'y a pas de problème. S'il en trouve un moins cher, c'est lui qui avance entre guillemets les sous. Donc oui, il n'y a pas de problème, il réserve. Il réserve le Airbnb, tout va bien, tout le monde est content, nanani nana. Avec Topaz, Topaz vient chez moi, on prend nos billets ensemble et tout nanana. Tout se passe bien comme il faut, tout va bien. Nous, on a dû faire Avignon, Lyon en Blablacar avec Topaz et comment ça s'appelle et Lyon-Paris en train, ok, parce que Avignon-Paris c'était compris. Enfin bref, ça on s'en fout, c'est des détails. Le gars qui a réservé le Airbnb, donc quelqu'un d'eux, a envoyé un message dans le groupe en disant que si il manquait de l'argent, s'il y avait quelqu'un qui ne donnait pas ou qui n'envoyait pas les sous sur PayPal ou quoi, parce que c'était soit on lui envoyait sur PayPal, soit on lui envoyait en liquide, il annulait le Airbnb et tout. Ce qu'on peut comprendre à 200%, c'est logique, c'est lui qui avance les sous, donc c'est à lui qu'on doit lui rendre l'argent. Ok? On devait lui donner 40 € par tête. Ça, c'était la base des bases. C'était 40 € pour lui rembourser le Airbnb. D'accord? Donc chacun payait sa place, ce qui est logique. À la place qu'on est parti à 15, on est parti à 9, je crois. Ouais, c'est ça, 9. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désistés parce qu'ils ne le sentaient pas. Et ils ont eu bien fait, en tout cas. Donc, tous ceux, les influenceurs et les TikTokers, je sais que vous allez regarder ma vidéo parce qu'on en a parlé. Je vous fais plein de bisous, cœur sur vous, ne vous inquiétez pas. On va faire un truc tous ensemble, c'est déjà prévu, on est en train d'en parler. Donc, voilà. Bref.
De là, on part, on arrive sur Paris et tout, nana, tout va bien, on fait la rencontre, on rentre à peine dans l'appartement, direct, il y en a un qui nous fait un prank dans une vidéo, il nous asperge avec un, un truc comment ça s'appelle, un échafaudage, non, comment un échafaudage, qu'est-ce que je dis, moi comment ça s'appelle là, le truc là, bref, photo, voilà, ça, ce truc là, un inspecteur, c'est ça, c'est un inspecteur, un instinct. 1, 2, 3, pourquoi j'ai arrêté l'école à 14 ans, moi? Sauf que moi, je connaissais le quelqu'un 1 et qu'on s'était vu que sur les réseaux sociaux et qu'on se connaissait pas dans la vraie vie, donc on s'était jamais vu. Donc là, on arrive et tout, nanana, tout le monde, voilà, fait connaissance, on rigole et tout, nanana, on voit que c'est un prank, nous dit, ah, c'est un prank, nous, content, enfin, on s'en bat les couilles. Déjà, ça nous met dans un bail bizarre, genre, moi, j'arrive direct en prank, je viens de me taper 4 heures de route, un peu plus de 4 heures de route. On était KO avec Topaz, t'es là, tu fais des vidéos dès qu'on arrive. Bref, voilà. Bon, nous, on s'en foutait, c'était pour lui faire plaisir, mais enfin, bref, on n'a pas râlé, on n'a rien dit. C'était bon vivant. Donc le séjour se passe bien et tout nanana. Au bout du deuxième jour, premier jour, tout le monde commence à payer et tout nanana. Donc tout le monde lui donne et tout nanana. À la base, l'histoire est partie de Topaz. Donc en fait, donc moi j'ai payé en PayPal parce que je pouvais payer en PayPal ou en espèces c'était pareil, mais je préférais PayPal. Du coup, je le passe en PayPal. Je lui passe les sous en PayPal. Tout le monde lui passe en liquide et tout. Et Topaz lui avait dit, moi je te fais un virement bancaire. De base, c'était soit sur PayPal, soit un virement bancaire pour lui. L'autre, quelqu'un d'eux, a dit qu'il le voulait en virement bancaire. Donc, Topaz lui fait un virement bancaire, ce qui est totalement logique. Ok, jusqu'à là, on est d'accord? On est d'accord. Ok, non, parce que vous allez voir l'intelligence de quelqu'un d'eux qui est putain de mongolien. Enfin bref, je dis pas plus parce qu'en vrai, ça m'énerve et il s'est passé trop de choses qui n'étaient pas bien, mais enfin bref. Donc il lui montre que le virement il a été effectué et tout nanana. Donc comment ça s'appelle? Un virement bancaire. Pour les jeunes qui nous regardent, vous pouvez demander à papa, à maman, qui vous voulez. Quand on fait un virement bancaire, il y a 3 jours de délai déjà pour enregistrer le IBAN. Ok? Jusqu'à là, on est d'accord. Ok? Donc, il fait 3 jours de délai. Donc, c'est-à-dire, en gros, on est arrivé le mercredi. Le mercredi soir, jeudi matin, ça a été enregistré. Et après, en gros, il aurait reçu l'argent le vendredi. Ok? Le jour où on part. Ce qui n'est pas grave, du moment que l'autre personne a les sous, je vois pas où il est le problème. Mais même si ça met 5 jours ou 6 jours, du moment que tu vois que la personne a fait la transaction, tu ne peux pas annuler le virement. Ok? Donc tu n'as pas à râler. Bref, il fait le virement, il lui montre que le virement il est fait, l'autre il dit pas de problème et tout, nanani, nanana, bref, patin couffin. 2 jours passent. Donc ça va, on fait des soirées, on rigole. Franchement, je vous dis honnêtement, ça s'est très très bien passé. Sauf le quelqu'un 1 et quelqu'un 2 qui étaient très distants avec tout le monde. Ils étaient chaque fois, tous les jours, dans leur chambre, allongés comme ça sur leur téléphone, à discuter tous les deux. On savait pas de quoi. Tout le monde était ensemble sauf les deux, déjà. Donc les gens, ils ont commencé à trouver que ça faisait un peu bizarre et tout, nanani nana. Ce qui est logique, moi je suis d'accord. Moi j'avoue que ça m'a un peu refroidi le fait qu'ils soient que tous les deux et qu'ils n'arrivent pas à se mélanger entre nous alors que c'est lui qui a pris le Airbnb, donc de base il devrait aussi venir avec nous. Je vois pas où il est le problème, on pue pas, on sent bon, on est des bons vivants, on rigole et tout, on faisait des TikTok, des vidéos YouTube et tout. Enfin bref, tout va bien et tout. Les soirées passent et tout, nanana, on reste 2 jours et tout, aucun problème et tout. Et là, avant-dernier jour, le matin je me lève. Il y a le pote à quelqu'un d'eux qui vient dans la maison. Ok? Donc il vient dans la maison, dans l'appartement, et parce qu'il devait passer une nuit. Ok? Donc il passe, donc il vient et tout, nanana, il dit bonjour, moi je dormais, je me lève le matin, j'ai mis un peu longtemps parce que j'avais la flemme de dire bonjour à lui parce que je le connaissais pas, tu vois. Après, il était pas, enfin pour moi il était pas méchant, tu vois, je le connaissais pas spécialement, donc j'avais pas de problème avec lui, quoi. Même avec qui que ce soit d'ailleurs. Donc on fait et tout, je dis bonjour et tout, on rigole et tout, nanana et tout. Et là d'un coup, le quelqu'un d'eux,
arrive en furie dans l'appartement, voit Topaz dans les toilettes, commence à arriver vers lui et commence à lui dire: ouais, alors là, maintenant tu as 10 minutes pour me donner l'argent, sinon tu te casses de l'appartement, je m'en t'es qu'un fils de et tout, nanani, nanana. Topaz il se sent agressé et tout, il lui dit: oh, par contre, redescends, on parle bien parce que en fait, là, il n'y a rien, tu vois. Genre, je vois pas où il est le problème, le virement, je te l'ai fait, t'as juste à attendre. Il a dit: non, je m'en bats les couilles du virement, maintenant tu l'annules, je veux l'argent. Tout ça, moi je pense tout ça parce qu'il y avait son pote avec lui, parce que ça faisait 2 jours où il se demandait rien, où là quelqu'un d'eux il disait à Topaz: ouais, je t'aime bien, t'es le frérot et tout, nanani nana. Et là d'un coup, l'avant-dernier jour, t'es là, tu pètes les plombs comme par hasard le jour où il y a ton pote. Tu vois, pour montrer quoi, que tu es un vaillant. Mais en vrai, la vérité, tu es un dindon, tu vois ce que je veux te dire. Viens dans le sud, tu verras que tu es un dindon, tu vois. Tu as fait le beau parce que tu étais chez toi, tu vois. Mais parce qu'il y avait ton pote avec toi. Mais au fond, tu sais que sans ton pote, toi, tu es un dindon, tu vois. Enfin bref. De là, il a commencé à faire le malin et tout, nanani nana. Parce que, au fond, comme je lui ai dit, moi, je m'en mêle pas. Ce n'est pas mes histoires. T'as pas à parler comme ça parce que, voilà, t'as pas à monter sur tes chevaux parce que, au fond, c'est 40 euros et que tu sais qu'il va te les donner. Donc moi, ça me concerne pas, mais là, j'avais pas aimé. Donc du coup, je vais vers lui, je lui dis: c'est quoi le problème? Tout gentiment, tu vois, pas méchamment et tout. Je vais vers lui, je lui dis: c'est quoi le problème et tout. Il me dit: ouais, ton pote, il m'a toujours pas payé et tout, nanana. J'ai dit: mais si, t'as montré qu'il y avait le virement, effectué en fait. Je vois pas où il est le problème et tout. Et là, il a commencé à dire: ouais, vous avez un problème, mon pote, il est champion de MMA, nanani, nanana. Moi, j'ai fait de la boxe, si je veux, on vous encule tous. Parce que tu crois que tu fais 1m80 et t'es un gros lard que tu fais peur. Enfin bref. De là, l'histoire elle passe et tout, nana, il se calme et tout, un petit peu et tout. Il lui dit: bon, ben on va voir si je vais. Tiens, je te remonte que la transaction elle a été faite et tout. Le gars Joe il dit oui. Il dit oui. Il dit: ok, vas-y, c'est bon et tout. Je me suis un peu enflammé, je pense, et tout. C'est normal, ça fait 2 jours que j'ai pas les sous et tout. Ce que je peux comprendre, honnêtement, ça je peux le comprendre. Que t'as pas les sous, c'est un choix, ok, personnel. T'as pas tes sous, t'as pas les sous, il manque quelqu'un qui t'a pas payé. C'est sûr que tu t'énerves. À de là, l'agresser, je pense pas que c'était bien. Parce que honnêtement, ça veut dire que si tu l'agresses comme ça, tu vois rien, quoi. Surtout pour 40 euros, surtout qu'il t'a montré. Si t'aurais menti, honnêtement, si t'aurais menti, si t'aurais dit: je t'ai envoyé les sous, mais qu'il t'aurait pas montré les preuves, comme quoi il t'avait pas envoyé les sous, là je peux comprendre. Parce que là tu peux dire: ouais, il m'a menti, il ne m'a jamais envoyé les sous, donc là je vais l'agresser, je vais lui réclamer les sous qu'il me doit. Ça je peux comprendre, ça c'est logique. Mais là pour le coup, il t'a montré que les transactions elles y étaient faites, que sur le papier, et en plus, fais attention à ce que tu vas faire, mais t'inquiète pas, j'en parlerai après. Euh, sur les papiers, il y avait marqué comme quoi, sur la photo du téléphone, il y avait marqué comme quoi la transaction elle a été faite et qu'il est en cours. Ok? Ça se fait pas comme ça un virement bancaire. Dans ces cas-là, il fallait dire non au virement bancaire et tu me payes directement en PayPal. Sauf que si Topaz t'avait déjà fait le virement bancaire, c'était pas pour que t'envoyais encore un PayPal et que toi autant tu le rembourses pas derrière quand tu vas recevoir les sous. Ok, d'accord? On est d'accord. Jusqu'à là, je suis pour moi. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, honnêtement, je vois pas où il est le problème. Donc de là, moi je pars avec Kyrian. Kyrian c'est un petit, enfin un petit, oui c'est un petit influenceur trop gentil et tout, un amour. Alors, je te fais des bisous, je t'aime trop. Je vous mettrai une vidéo de, si vous voulez, de TikTok de lui et moi, pour que vous voyez qui c'est. Il me dit: viens avec moi et tout, là sur Châtelet, on va, parce que notre appartement il est à côté de Châtelet, on va on va voir les boutiques parce qu'il voulait s'acheter un truc. Donc on fait les boutiques et tout, nanani nana, on finit d'acheter ce qu'on doit acheter et tout, nanani nana pour lui. Je sors de comment ça s'appelle, de H&M. Je sors de H&M et je croise Johanna et Jean-Luc. Johanna et Jean-Luc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux. C'est eux qui ont 1,1 million sur TikTok. Ils sont pas mal connus un peu de partout et tout. C'est un couple trop mignon. D'ailleurs, je vous fais des bisous parce que je sais que vous allez regarder aussi la vidéo. Du coup, je vous fais des gros bisous. Vous êtes mes bébés d'amour.
Et donc, du coup, on les voit parce qu'on était déjà avec eux hier. Donc, on se dit bonjour et tout, nanéana. Et là, comme par hasard, j'ai Topaz qui m'appelle en pleurs et en me disant, en me suppliant que l'autre, il veut le dégager dehors. Et je dis, mais comment ça, il veut te dégager dehors? Tu vois? Genre, comment ça? Passe-moi-le. Et là, il me passe quelqu'un d'eux. Donc, du coup, je lui dis, ouais, c'est quoi en fait le problème? Et là, il commence à me dire, avec toi, j'ai pas d'histoire. Ton collègue, maintenant, il va aller dehors. J'en ai rien à foutre. J'ai pas eu mes sous. Moi, dans 10 minutes, là, maintenant, je veux mes sous en liquide. Sinon, il se casse de l'appartement. J'en ai rien à foutre. Nanani, nanana. Il me raconte des blabla, des je sais pas quoi. La transaction, elle n'a pas été faite. Alors qu'il lui a montré. Enfin, bref, plein de trucs comme ça et tout. Juste, à mon avis, moi, je te dis honnêtement, juste parce qu'il y avait son pote qui a fait le malin. Bref, parce que son pote, il est un peu plus supérieur à lui. Et qu'à mon avis, son pote, il a dû lui dire ouais, par contre, tu fais le dindon, fais pas le dindon, tu vois. Donc l'autre, il a fait, voilà, il est monté sur les ampleurs. Bref, ça veut dire que ton pote, il va être à la rue, et c'est pas possible. Je peux pas mettre mon pote à la rue, tu vois. Donc du coup, je lui dis ok, pas de problème et tout, là, j'arrive. Donc on y va avec Johanna, Jean-Luc, Kyrian et moi. On y va et tout, nanana, et là, je vois Topaz en pleurs en bas, avec sa valise. J'ai dit bouge pas, je monte. Donc au début, je monte seul et tout, nanana. Je lui dis écoute, moi, je m'en bats les couilles de ce que t'as fait, de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il n'a dit. En vrai, ça me concerne pas, c'est pas mes histoires, c'est pas mon argent, c'est pas mes trucs et tout. Donc je dis rien. Et dis moi, je vais pas laisser mon collègue dehors. Je prends mes affaires et je me pars. Il me dit pourquoi tu te barres et tout. Je dis parce que moi, je laisse pas mon pote dehors. Il me dit ouais, mais c'est pas ton problème. Ouais, mais si, c'est mon problème parce qu'en fait, c'est mon collègue. Et moi, question de principe, question d'éducation, que la personne elle paye ou pas, euh, tu n'as pas à faire ça. Moi, je prends mes affaires, je me barre. Il me dit ben c'est bon, tu peux partir. De toute façon, j'allais partir. Donc, il peut faire ce qu'il veut, j'allais partir. Donc, je range toutes mes affaires et tout. Je prends Marina, je prends mes affaires. Je prends aussi des trucs que Tony, il avait oublié et tout, nanana. Je les mets dans ma valise et tout, nanana. Et là, d'un coup, j'entends toc toc toc. De là, Johanna et Jean-Luc. Donc, Johanna et Jean-Luc qui rentrent dans l'appartement et tout, nanana. Ils disent bonjour et tout, enfin, ce qui est basique. Et ils font pas de la morale, mais ils posent juste une question du genre pourquoi tu le mets dehors alors qu'il vient pas d'ici, tu vois. Johanna et Jean-Luc, c'est des gens de Paname. Et ils savent que ça craint Paname, tu peux pas rester comme ça dans la rue, surtout avec des valises et tout. Franchement, ça craint, tu vois. Et juste pour une nuit, alors que tu sais que la transaction elle a été faite et tout, je vois pas où il est le problème. Et là, il a commencé à dire pourquoi vous me posez des questions, vous allez cassez-vous comme ça. Genre en énervé, genre. Il a ouvert la porte, il a dit cassez-vous comme ça. Donc Johanna et Jean-Luc, ils disent bah ok, pas de problème, on s'en va, tu vois, genre, ils s'en battent les couilles, tu vois. Moi, je prends mes affaires, je dis au revoir à tout le monde, taille, je me taille. Tout le monde dégoûté voilà, de ce qui s'est passé, parce que du coup, il y avait des filles, et Kyrian et tout, et je me barre, nanani, je me taille. Et là, il faut trouver une solution. Et là, on fait comment? Là, d'un coup, instinct, je me dis, autant il y a des billets de train, on est à Châtelet, on fait fil Gare de Lyon et on taille chez moi. Je regarde et tout les billets de train et tout. Johanna et Jean-Luc, ils essayent de trouver des solutions et tout, parce qu'ils habitent dans un vraiment petit appartement. Et donc, du coup, c'est compliqué vraiment pour eux. Mais nous, on leur a dit que de toute façon, on voulait pas aller chez eux pour pas les déranger et tout. Donc, je peux comprendre ce qui est logique. Johanna et Jean-Luc, ils essayent de faire un maximum et tout. Ils appellent des amis et tout, nanana. Ça répond pas et tout. Bref, moi, je trouve deux trains. Je trouve deux trains. Là, j'ai trouvé deux trains comme ça. Et là, je me dis, ok, vas-y, c'est bon, il faut qu'on les prenne. Je dis, Johanna et Jean-Luc, venez avec nous, on va à Gare de Lyon. On va à Gare de Lyon et tout, nanani, nanana. Franchement, on est deg, parce que du coup, ben voilà, on part pour une histoire de merde. Tony, Pusher, il était dégoûté, il faisait que pleurer, il voulait pas partir de Paris, mais là, bon, là, il n'y avait pas de choix. Et de là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc, on prend nos billets et tout. On fait des TikTok, les derniers TikTok qu'il nous reste à faire et tout. Et on part. On part, on va dans le train et tout, nanani, nana. On rentre, il est 1h du matin. On est KO. On est KO. Et de là, le lendemain, on se lève. Et là, on voit tous les appels manqués qu'on a eu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, frère? Qu'est-ce qui se passe?
On reçoit à balle de notifications TikTok, Instagram, Snap. Je vous dis honnêtement, un truc de fou. De là, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Je vais dans le groupe de là où on était. Quelqu'un d'eux m'a bloqué. Ok, donc juste ça. Le quelqu'un 1, il n'a pas à faire dans l'histoire. En tout cas, je ne sais pas. Donc, je peux pas l'accuser de faire quoi que ce soit. Je sais juste qu'il a suivi son collègue. Et, et de là, il me bloque l'autre. Voilà, il me bloque. Mais je m'en bats les couilles que tu me bloques, frère. Si je veux, honnêtement, tu as fait le malin, tu vois. Tu nous as volé de l'argent. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Ouh là là! Olé, il nous a volé de l'argent. Oui, il nous a volé de l'argent, le loulou. Et oui, parce que moi, étant gentil, j'ai fait des courses. Oui, j'ai fait des courses. Ouais, et j'ai eu quoi? Rien. Rien. Il n'y a que moi qui a fait des courses. Que moi. Moi, j'ai fait des courses pour tout le monde. Donc, les courses qu'ils nous ont restées, ils les ont graillées, mais après, je le laisse. C'est quoi? Sinon, c'est un clochard. Je le laisse. Tellement qu'il m'a fait de la peine. Tellement que ça m'a fait de la peine, je lui ai laissé mon shampoing. Voilà que c'est vrai, je vous parle sérieux. Je lui ai laissé mon shampoing. Je lui ai dit, prends, garde mon shampoing, je lui ai dit. Je lui ai dit, vu que vous en avez pas, garde-le. Au moins, tu te sens propre. Parce que vu que déjà, t'es pas propre en ta personne, au moins, sois propre. Voilà, nettoie-toi un peu, parce que ça fait 4 jours qu'on était là, t'avais les mêmes affaires encore. Mais enfin, bref. Et, euh, et de là, de base, on devait tous donner, comme je vous avais dit avant, 40 euros. Ok? On devait tous donner 40 euros. Eh ben non. Anna, Florina, Topaz, Kyrian, et je sais plus qui, et je crois que c'est tout, et le reste, après, je sais pas comment ça s'est passé. Ils ont tous donné 50 euros. Tous, sauf moi. Moi, je lui ai donné juste la valeur qu'il fallait. Et il n'a pas rendu l'argent qu'il devait aux autres. Donc, il leur a volé 50 euros. Voilà, au total, 10 euros chacun. Pourquoi Drapso paierait 40 et moi 50? Mais nous, on ne le savait pas au final, combien on avait donné. Tu vois, personne n'en a parlé. Genre, moi, j'en ai donné 50, Nani. On s'est pas dit ça. Tout le monde a donné l'argent qu'il devait donner. Voilà. Enfin bref, ça, on s'en fout. Passons. Je m'installe, j'ai mal au dos. Je vais sur Instagram, dans le groupe et tout. Donc, je regarde, il m'a bloqué et tout, néna. Et le quelqu'un 1 m'avait pas bloqué. De là, je vais sur son compte Instagram, parce qu'il avait affiché des filles. Malheureusement pour toi, je pense que la fille concernée t'a demandé de les supprimer, mais tu ne voulais pas au début. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elles sont supprimées, parce que tu sais sinon ce qui va t'arriver. Avait mis une vidéo, et là vous allez me dire, Drapso, est-ce que tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo, mes bébés, bien sûr je l'ai, c'est moi qui l'ai enregistré le premier. Dès qu'il a mis en ligne, dès que je me suis levé le matin et que je l'ai vu, j'ai fait un enregistrement d'écran. Topaz avait oublié ses chaussures à la maison, enfin à l'appartement, ok? Donc, les chaussures, que ce soit des marques, pas marques, de ce qu'il voulait, des Geox, on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est des chaussures, ça vaut de l'argent. Des chaussures, ça vaut de l'argent. Moi, je dis rien. Regardez ce qu'ils ont fait à 3. Donc, le pote à quelqu'un 1 et à quelqu'un 2. Regardez. Elle crame bien, hein, t'as vu quoi? Bon. Il y a des gens, pour attendre. Je vais bientôt les jeter. Hein. Ouais, je crois qu'il faut la balancer là. Elle commence Vous trouvez ça bien? Tu la balances en feu ou quoi? Est-ce que vous trouvez ça bien? Dites-moi là maintenant. Est-ce que vous trouvez ça bien éduqué? Regardez-moi dans les yeux. Les personnes qui ont fait ça. Est-ce que pour vous, vous êtes éduqué? Surtout à marquer en public quand tu dois de l'argent, voilà ce qui t'arrive. Mais il ne te devait rien. C'est plus toi, tu devais à des gens que lui, il t'en devait. La transaction a été faite. Tu avais juste à attendre. Attendre comme tout le monde. Ok? Vous avez voulu faire les grands, à chercher du buzz, à afficher les personnes. Sauf qu'en fait, vous êtes tombé sur des personnes qui ont beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'audience que vous. Je parle pas que de moi.
Je parle aussi de ce que vous avez fait le soir même à 2 jeunes filles qui ont à peine 17 ans. J'en dis pas plus. Regardez la vidéo, regardez les photos de ma petite chérie Anna. Regardez ce qu'ils ont fait. La nuit où nous on n'était pas là, où on rentrait dans le train, ils ont drogué Héloïse et Anna. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour les personnes qui me demandent. Donc, avec ma copine Héloïse, on pense qu'on a été drogués à notre insu par 3 mecs, oui. Donc, j'ai que l'insta de 2 mecs, je vais vous les mettre là. Je vais pas vous expliquer l'histoire en gros parce que c'est beaucoup trop long à vous expliquer. Du pourquoi, du comment en fait je me suis retrouvée avec eux. Donc en gros voilà, j'étais vraiment dans un état, j'étais super mal, même Hello elle était super mal. On est parti, on a appelé les polices, on est parti à l'hôpital, j'ai plein de trous de mémoire en fait, il y a beaucoup de choses, je me souviens pas. Les mecs au cas où ils sont dans les 25 ans, j'en ai 17, Hello en a 17. Et ce qu'on pense en fait qu'il nous a fait prendre c'est du GHB, si je ne me trompe pas la drogue du violeur. Juste regardez comment mes pupilles elles étaient dilatées. Donc si vous pourriez aller les signaler, faire sauter leur compte, etc., ce serait bien, merci. Regardez les pupilles qu'elle a sur ses yeux. Regardez comme elle était complètement défoncée alors qu'elle avait bu juste 2 verres. Et elle nous l'a averti. Et même Kyrian et Héloïse ils nous l'ont dit. Elle n'a bu que 2 verres. Vous avez drogué une jeune fille comme ça de 17 ans. Et regardez la vidéo qui suit. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup surtout à Héloïse d'avoir fait des preuves et d'avoir mis ça sur TikTok qui a beaucoup fait parler comme vous avez pu voir le nombre de j'aime qu'il y a. Merci à toi et regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement honnêtement nous quand on a vu ça on n'a pas rigolé du tout. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à percer grâce à ça? Dites-moi honnêtement, vous pensez vraiment que vous allez réussir à percer, à les afficher? Mais regardez-moi bien, si je vois une seule vidéo ou une seule photo de moi, de Héloïse, de Anna, de Topaz, de Kyrian, ce qui se passe là, ça va être déclaré à la justice. On va tout balancer, tout ce que vous avez fait. Et n'oublie pas une chose, cette personne qui s'appelle quelqu'un d'eux, on a ton identité. Rappelle-toi, tu as donné ton IBAN, donc ton IBAN bancaire, là où il y a ton identité, à Topaz. Et nous l'avons screené. Je pourrais l'afficher, je pourrais mettre ton blaze, je vais pas le faire. Non, trop gentil. Si tu fais quelque chose, et là c'est pas des menaces que je te dis parce que des menaces, moi j'en fais pas. Si tu affiches quelque chose sur moi, mon agence, et je te le garantis honnêtement, et les agences des autres influenceurs, mon manager, s'attaqueront vers vous. Et malheureusement pour toi, pour vous, on a vos identités, on sait comment vous appelez, on sait votre adresse, on sait votre nom de famille. À partir de ça, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire contre nous. Si vous nous affichez les vidéos que quelqu'un il a, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos YouTube, si je vois une vidéo de YouTube avec ma tête ou n'importe quelle, parce que n'oublie pas que des faux comptes, on peut en créer sur Instagram, sur Snapchat ou sur YouTube pour voir si, ou sur TikTok pour voir si tu balances des choses. Si on voit quelque chose, je vous dis honnêtement, vous n'avez plus rien. Du jour au lendemain, vous n'aurez plus rien. Et c'est pas de menace que je vous dis, ça va être la justice qui va régler ça. Parce que s'il faut aller jusqu'au procès et qu'on gagne le procès, vous inquiétez pas, à 10 on va les faire. Hein. Et Johanna et Jean-Luc qui nous aideront avec volontiers. Donc ça ne sert plus à rien de faire quelque chose. Ne parlez pas de nous, ne parlez pas de moi, ne parlez de plus personne. Donc, moi j'ai juste un truc à dire. Arrêtez. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Parce que tout se sait un jour. Paris c'est grand, mais les rumeurs c'est petit. Sur ce, je vous laisse sur ça. Ma team, je vous fais des bisous. J'espère que quand même vous allez kiffer cette vidéo. Je sais pas quel temps elle va faire, quelle minute.
Désolé si c'est long. J'ai pas l'habitude de faire ça. Mais là, j'étais un petit peu obligé. Du coup, je vous laisse sur ça. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde. C'était Drapso TV. Et on va repartir comme avant. On va faire des bonnes vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Peace.